dans Maya, je sélectionne mon low poly avec des coordonnées UV, shift-clic droit, separate. Ensuite, je sélectionne le matériau ici et je vais aller ici dans l'onglet Substance. Si vous n'avez pas l'onglet Substance, vous allez dans Windows, Préférences, Plugin Manager et tapez Sub et vous cochez tout ça et vous aurez alors l'onglet. Alors dans l'onglet, il y a un truc qui nous intéresse, c'est cette icône-ci qui permet de créer un matériau Arnold avec tous les nodes connectés. Donc on va aller sélectionner ça et aller voir un petit peu où se trouve nos textures. Donc Arnold. Et alors, on va prendre uniquement les 1001. D'accord. Et après, on dira à Maya qu'il y a des 1002, des 1003, etc. Donc 1001. Ah, je crois que j'ai des points TX maintenant. Je dois avoir fait des rendus. Il a converti les PNG en points TX. Donc je dois rechercher de façon un peu plus précise, puisque j'en ai plus. PNG, TX. Voilà, je les ai tous. Donc je peux faire Select et faire Apply. Alors, mon hypershell ici est ouvert. Et quand je vais faire Apply, on va voir un matériau qui va apparaître. Le voilà normalement. Ou juste à côté. On va peut-être juste à côté, je pense ici. Je vais développer ça avec les doubles flèches ici. Et voilà notre matériau. On vérifie bien. Oui, c'est bien le 1001. Hein. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir sélectionner Body, faire un clic droit ici et faire Assign Material to Viewport Section. Voilà. Une fois que c'est fait, si j'appuie sur 6, peut-être que je vais avoir la chance de pouvoir voir ceci. Alors, je vais mettre sur 2 ici, comme ça on verra bien. On voit que sur le DIM 1, bah, la tête, elle passe plutôt bien. Hein. On voit que le dépliage est correct. Par contre, là, eh bien, on doit indiquer à Maya que les images qu'elle a, c'est pas correct. Donc, je sélectionne le perso. Je scroll ici, je vais dans Color. Puis, je vais ici, là-bas. Et là, UV Tiling Mode, je vais UDIM. Voilà. Generate. Bon, je vous dis parfois l'affichage, c'est un peu délicat. Ok, ça devrait aller. Et on voit qu'il y a bien 6 tiles found. Et je vais faire la même chose pour le reste. Donc, Metalness, UDIM. Voilà, c'est généré. On est bien sur du raw. Hein. On peut regarder même sur Color. On est bien également euh, sur du sRGB. D'accord. Donc ça, c'est juste. Donc, Specular, je check parce que j'ai été trop vite. Voilà. UDIM. On est sur du RAW. Et je vais scroller tout en bas. Bump Mapping. UDIM. On est sur du RAW. C-File Found. Ok, alors pour l'affichage, vous tracassez pas trop. C'est au petit bonheur la chance. De temps en temps, il affiche quelque chose de juste. Et parfois, ben, il affiche quelque chose de noirâtre. Comme ça, c'est dû à, je pense, à la sélection. Quand on fait Generate, vous voyez, eh bien, parfois il affiche les textures ou pas. Et maintenant, on a du noir. Donc, rien de tel qu'un rendu. Hein. Euh, alors, si je lance un rendu, je vais d'abord me mettre sur quelque chose d'hyper faible. Vous voyez, donc genre -2. On est en HD 540. La vue caméra, qu'est-ce qu'elle m'affiche? Bah, elle m'affiche ceci. Et je vais lancer un rendu. Alors là, il va falloir être patient parce que il va convertir les PNG, qu'il faut peut-être chacun 50 mégas, en .tx. Donc, je lance le rendu. Je pense qu'avec un peu de chance, chez moi, ça va aller un peu plus vite.
Voilà, avec un Skydome, ce serait quand même mieux. Donc, Skydome, je relance. Voilà, et voilà ce qu'on a. On a le blob. Et ça, c'est dû au fait que dans... Vous voyez, on a tous les nodes ici, on est content. Mais ce qu'on n'a pas bien géré, c'est ceci, c'est le displacement shader. Dans le displacement shader, on a évidemment le matériau. Donc déjà, il n'est pas en UV tile. Ok, il n'est pas en mode UDIM. Mais surtout, il n'y a rien vraiment pour le paramétrer. Je pense pas, enfin. Je préférerais mettre, c'est aller chercher ceci. Donc, File, Texture. Ok, on a ceci. Je vais le mettre là comme ça. Et alors, quelle texture est-ce qu'on cherche? Eh bien, on cherche le body weight 1001, qui est ici. CTRL-C. Je vais copier ça et je vais aller le placer plutôt ici, sur le file que j'ai là. Donc, ici, image name, je vais faire ceci et je vais rechercher mon 8001. Ok, jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, eh bien, j'aimerais bien connecter à nos displays pour pouvoir un peu contrôler la valeur du display. Donc, je vais supprimer ceci. Je vais connecter out. Alors, ça doit être out color, out alpha sur displacement. Et le displacement, hop, je vais le mettre sur displacement. Voilà. Je pense que ça devrait être bon. Sauf que là, ça a l'air de cracher. Voilà, donc ça a l'air juste. Donc on a bien ici notre file avec des coordonnées UV. Ce file est envoyé sur le node displacement. Et le node displacement, ici, est envoyé là-dessus. Alors, on va lancer un rendu, on va voir. Bon, alors on peut faire c'est render, il vaut mieux d'ailleurs, update full scene. Il va relancer et il va revérifier que tout est correct. Alors, on a toujours quelque chose de pas bon. Et alors, ce que je vais vérifier ici dans File, c'est qu'on est bien en UDIM. Voilà. Alors, je pense pas que ce soit le displacement. On va le laisser comme ça en sRGB, mais à vérifier que comme c'est le displacement est une image en niveau de gris, personnellement, je l'aurais mis en haut. Mais bon, voilà. Si ça fonctionne, c'est bien. Et alors ici, ce qui va être important, ça va être de gérer la valeur du displacement. Je mettrai au scale, moi, ici. On va le mettre à 0,01 et on va voir si c'est mieux. Voilà, le rendu est fait. Alors, ce qu'on peut constater, je vais me rapprocher, peut-être que je vais quand même augmenter un peu la qualité, mais globalement, je vois bien que les textures s'affichent, se placent bien. Donc, je vais mettre un Arnold à 0 peut-être pour y voir un peu plus clair. Voilà, comme ça. Et alors, ce que le displacement a tendance à faire ici, c'est à gonfler. Vous voyez, le bump, lui, il va aller mettre les micro-détails, les pores de la peau et tout ça. Le displacement, il va gonfler, il va déformer votre maillage. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une valeur super faible. Vous pouvez même ne pas l'utiliser, ou utiliser vraiment un truc encore moins que 0,01. Voilà. Mais sinon, on remarque qu'on est bon. Alors, on est bon, oui et non. Je remarque que j'ai une tache blanche ici, et cette tache blanche, elle est incrustée dans l'export. Donc, il y a eu une erreur à l'export. Si on regarde les textures ici, base color, que ce soit ici, on voit que la tache blanche, on la voit là. Donc, ça, c'est un souci qu'il faudra que je vérifie, mais ça ne change rien au fait que la méthode, elle est correcte, elle est valide. Donc, il faudrait faire ça pour le reste
des éléments et lancer un rendu. Alors, ce qu'on peut quand même constater, c'est que ça a l'air bon, quoi. Les matériaux, tout ça a l'air juste. Je me demande, là, je suis en train de douter, est-ce que je dois passer dans Maya? Est-ce que je dois rester dans Blender? Enfin voilà, bref, libre à vous, mais au moins vous avez la méthode. Bon travail.